Crise entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine et la SADC, s'est entretenu ce samedi à Kinshasa avec le président Félix Tshisekedi. La situation sécuritaire à l'est du pays était au centre des discussions. La presse congolaise en deuil. Tarsis Kasongo Mayamba n'est plus. L'ancien porte-parole du chef de l'État et PCA de l'ACP a tiré sa révérence ce samedi aux cliniques Ngaliema après une courte maladie. En dehors de nos frontières, malgré le rapport accablant contre le pouvoir de transition, le Tchad échappe aux sanctions du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. La situation sécuritaire à l'est du pays était au centre des discussions ce samedi à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine pour la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda. Et après le président Lourenço, l'ancien président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le processus de Nairobi pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC, est également attendu demain, dimanche 13 novembre, dans la capitale congolaise. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Agression rwandaise, l'armée met un boucher double pour reconquérir les espaces occupés par les combattants du M23 et leurs alliés rwandais dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, après les bombardements aériens de quelques positions de l'ennemi intervenus en début de semaine. Hier vendredi, les FARDC ont lancé plusieurs fronts au sol, notamment dans la chefferie de Bouicha. Les affrontements sont particulièrement violents depuis le matin de ce vendredi 11 novembre dans le territoire de Rutshuru. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé plusieurs fronts simultanément, notamment au sud vers Rugari et du côté de Mabenga et Kaunga vers le nord. Après plusieurs heures de combat et qui se poursuivent cette soirée, les sources sécuritaires dans la zone confirment l'avancée de l'armée loyaliste sur le front nord. Les villages de Mabenga et Kaunga sont reconquis par les forces armées de la RDC, celles-ci qui mettent la pression sur le combattant du M23 et leurs alliés rwandais, dans l'objectif notamment la cité de Kiwanja, située à seulement 5 km au nord de Rutshuru centre. C'est dans le front sud, à Rugari, où des informations de terrain attestent d'une certaine résistance de l'ennemi qui tient encore face à l'assaut de l'armée, décidée de reconquérir aussi cette localité qui ouvre la voie vers Rutshuru centre. Des fortes détonations d'armes lourdes et légères déchiraient les ciels toute la journée de ce vendredi dans le territoire de Rutshuru. Une bombe larguée par les combattants du M23 est tombée sur une maison d'habitation à Kinyandoni, non loin de Rugari, tuant 4 personnes parmi les occupants de la dite maison et en blessé d'autres. Une situation que dénonce la société civile locale. Toujours dans la journée, la société Virunga Energy, qui produit de l'électricité à Rutshuru, Nyiragongo et Goma, a annoncé la coupure momentanée de la production du courant électrique sur la ligne de Goma. Une coupure causée par un obus qui aurait touché ces installations au niveau des Rugari, mais la solution a été vite trouvée et Goma est de nouveau desservie en électricité. Il s'agit là des premiers affrontements au sol lancés par l'armée, quelques jours seulement après le bombardement des 2 dépositions stratégiques de combattants du M23 et leurs alliés rwandais, avec la mise en contribution de l'aviation à Tchanzu. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC préoccupe également la gouverneure de la province du Olomami. Isabelle Kalinga s'élève pour sensibiliser toutes les couches de sa population pour le soutien aux FARDC qui se battent pour le retour de la paix durable dans cette partie du pays, gage de la stabilité de la RDC. Toutes les forces vives, différentes couches sociales du Olomami se sont jointes aux autorités de la province dans une marche pacifique pour exprimer le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et aux forces armées de la République démocratique du Congo. La partie est de la RDC est victime des atrocités causées par l'agression du M23 soutenue par le Rwanda.
Pour dire non à cette agression, le parti et forces politiques de l'opposition tout comme de la majorité de la société civile ont marché ce samedi 12 novembre 2022 avec à la tête la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, ensemble avec l'Assemblée provinciale du Olomami pour soutenir les chefs de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de l'intégrité du territoire national. À ma qualité de gouverneur de province, représentant personnel du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous venez de démontrer à la face de l'opinion tant nationale qu'internationale que la province du Olomami ne reste pas indifférente aux douleurs et souffrances qu'endurent nos frères et sœurs vivant dans la partie est de notre pays. À cause de la convoitise de nos richesses, vous avez également prouvé que nous sommes tous derrière le FARDC et son commandant suprême dans leurs efforts de rétablir la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Tenez bon, ne cédons pas ni à la peur, ni à la xénophobie, moins encore à la division de nos communautés pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Certainement, nos forces armées vaincront. D'un ton vibrant, au nom de la population du Olomami, la gouverneure Isabelle Kalenga exige le retrait définitif du territoire national. Soutien au FARDC et au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, Adel Kaïnda, ministre d'État en charge du portefeuille, en sa qualité de diagonèse, a lancé un appel à tous les chrétiens à prendre part à la marche prévue le 14 novembre pour dénoncer l'agression du territoire congolais par le Rwanda, sous couvert par le mouvement terroriste M23. Cette marche prévue à Kinshasa partira de plusieurs coins dans le stade des Martyrs pour chuter au siège de la représentation des Nations Unies sur le boulevard du 30 juin. Peuple congolais, chrétiens et croyants, pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. L'Est de la République est agressé par les forces terroristes, par le Rwanda. Nous, chrétiens, nous devons passer à l'action. Raison pour laquelle, moi, votre diaconesse, intercesseuse, Mama Kipendano, je vous invite très humblement à venir marcher avec nous le lundi 14 novembre 2022 à 9h11. Notre marche, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons louer, nous allons adorer et nous allons prier ensemble pour que le FARDC remporte la victoire avec le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, le commandant suprême, soyons tous derrière nos FARDC. Est-ce que vous pouvez accepter, chrétiens que vous êtes, croyants que vous êtes, notre pays, un don de Dieu, qu'on vienne nous ravir notre pays, venons prier pour que la RDC soit réellement indépendante. Le point de rencontre, Sosimat, gare centrale, stade de Martyrs du côté Willery et à la cathédrale du centenaire protestant. Nous allons marcher pour que nous tous, nous puissions nous retrouver au siège des Nations Unies sur le boulevard du 30 juin en face de la direction générale de la Régie des eaux. Que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Séjour du ministre de la Défense de la RDC, Gilbert Kabanda, en Turquie. Le chef de la défense congolaise a eu de nombreuses visites de travail, faisant la ronde de plusieurs usines de fabrication d'armement et plusieurs autres engins de guerre.
Le séjour du ministre de la Défense de la République démocratique du Congo en Turquie n'est pas du tout repos. De nombreuses visites du travail faisant la ronde de plusieurs usines, des fabrications d'armements et plusieurs autres engins de guerre de toutes sortes et expositions d'autres produits divers précieux pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Les points d'orgue étaient la réunion très importante du ministre Kabanda avec son homologue turc. Arrivé mercredi 10 novembre, après une brève escale à Istanbul, la capitale économique, Dr Gilbert Kabanda Kourenga a mis le cap sur Ankara, capitale politique et siège de toutes les institutions. Pour faire clair et simple, les pourparlers entre les deux ministres de la Défense ne manqueront pas des réponses aux préoccupations sécuritaires de l'heure en RDC, appelées à défendre l'intégrité territoriale nationale en proie à l'agression de l'ennemi clairement identifié dans l'Est de la République. En Turquie, le chef de l'outil de la défense a des choix multiples devant ses grands arsenals militaires, fabrication diversifiée et équipements sophistiqués de l'armée des terres, de l'armée de l'air et de l'armée marine, mais aussi la logistique qui va avec. Cette visite du travail est tombée à point nommé dans la mesure où elle s'effectue dans le pays d'Erdogan qui dispose l'une des industries militaires des plus performantes du monde dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale. La Turquie offre à la République démocratique du Congo toutes les opportunités dans le domaine militaire en rapport avec la nouvelle politique de défense déjà adoptée par le Conseil des ministres ainsi que la loi des programmations militaires promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, deux œuvres dont l'expertise congolaise est étoffée par le ministre Gilbert Kabanda sous l'instigation du commandant suprême. Et puis, les députés nationaux membres de la commission environnement ont auditionné Honoré Moulumba, directeur général du Fonds forestier national, sur le changement climatique et les reboisements dans plusieurs provinces. Autre question abordée au cours de cette audition, c'est la lutte contre le détournement dans cette entreprise publique. Très impressionné par l'attention, n'est-ce pas, des honorables députés sur une matière qui est aujourd'hui très importante. Je veux parler du changement climatique et du reboisement parce que nous nous occupons des financements de reboisement. J'ai retenu par exemple qu'ils ont demandé que nous puissions associer les députés de cette commission parce que ces députés ont des provinces et ils peuvent nous dire la vérité de ce qui se passe. J'ai retenu également qu'ils pensent que le pourcentage sur les investissements est un peu élevé par rapport à la rémunération et au fonctionnement. Ce service connaît des problèmes de responsabilisation, des problèmes d'empiètement de ses activités par d'autres partenaires, alors que sur le plan légal, c'est le seul service qui est mandaté par l'État pour s'occuper de ces problèmes de reboisement. Bon, c'est comme tous les services publics, il fait aussi face à une difficulté de financement budgétaire. Le budget qui lui est accordé n'est finalement même pas totalement débloqué pour lui permettre d'atteindre l'objectif, par exemple, d'1 milliard d'arbres d'ici 2023. Ce sont autant de déséquilibres qui ne permettent pas au Fonds forestier de travailler dans la sérénité. Nous allons, comme en tant que commission, nous allons, après les réponses que le fonds va nous donner, nous allons pouvoir nous mettre sur le terrain auprès des institutions. Et puis le Tchad échappe aux sanctions du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors d'une session extraordinaire vendredi à Addis Abeba. Les 15 membres devaient trancher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition où le président de la commission de l'organisation Moussa Faki demandait de sanctionner les autorités tchadiennes pour sauvegarder un minimum de crédibilité à son organisation et pour être cohérent avec les autres pays dans le même cas.
40 ans d'âge, ça se fête. C'était hier la fête haute en couleur organisée à l'espace 19 en guise de célébration de l'anniversaire des naissances de Madame Brenda Kassamba. Surprise faite par son tendre époux Jean-Marie Kassamba. Plusieurs personnalités, les figures légendaires et la presse congolaise, la famille 50, amis et connaissances ont rehaussé de leur présence à cette grande fête. Regardez. Et puis cette triste nouvelle, Tarsis Kasongo Mwema Yamba n'est plus. Le président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse est décédé ce matin de suite d'une courte maladie. Professeur d'université, Kasongo Mwema fut un formateur des professionnels des médias et ancien journaliste de renom à la RTNC et à RFI. Nommé porte-parole du chef de l'État en 2020, il a exercé jusqu'en octobre 2022 avant d'être affecté à l'ACP. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Crise entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine et de la SADC, s'est entretenu ce samedi à Kinshasa avec le président Félix Tshisekedi. La situation sécuritaire à l'est du pays était au centre des discussions. La presse congolaise en deuil, Tarsis Kasongo Mwema Yamba n'est plus. L'ancien porte-parole du chef de l'État et PCA de la CP a tiré sa révérence ce samedi aux cliniques Ngaliema après une courte maladie. En dehors de nos frontières, malgré le rapport accablant contre le pouvoir de transition, le Tchad échappe aux sanctions du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. L'info est en continu au www.tele50.cd. L'actualité reste incontinue.